Tenons-les chaleureusement. Je rappelle aux enfants de ne jamais reproduire ces acrobaties seuls au bain public. Demandez d'abord une démonstration à vos parents ou à vos grands-parents. Maman, t'as pris des photos au moins? Je te parle des photos. Champion, T'as pris? nous... Effectivement, j'allais oublier. Cette année, cher public, la FETA a décidé d'offrir un moment de détente aux athlètes avant le début de la compétition. Laissons libre cours à leur imagination. Soulignons que ces magnifiques plongeoires nous ont été offerts par notre partenaire, l'enseigne romaine Pentathlon à Font-la-Rose. Au passage, l'équipe romaine pour son offrande à Zeus, un aigle royal. Ils vont sauter, regarde, ici là, sur la balançoire, ils vont sauter. Ne vous méprenez pas, cher public, c'est à la sueur de leur front qu'ils ont perfectionné leur plongeon. La beauté de ce sport repose d'ailleurs sur la précision. Et sur la répétition, tel un joueur de lyre qui, inlassablement, rejoue ses arpèges. C'est le prix à payer pour devenir un super champion. Mesdames et messieurs, afin de sceller l'amitié entre nos peuples avant le début des hostilités, admirons cet hommage acrobatique à l'épreuve de la lutte désormais gréco-romaine. Sonner que la compétition commence. Première épreuve par équipe, les figures libres. Les Grecs se dirigent vers les comptoirs. Les Romains n'ont d'autre alternative que de choisir le tremplin d'Icare. Un choix stratégique, astucieux de la part des Bleus, mais à vous d'en juger, cher public, car c'est vous qui noterez leur performance dans un instant. D'abord, à 3 mètres. On va y aller dans les nuages. C'est, je sais pas. Non, c'est lui, c'est Garcia. Magnifique double torsade. Toujours à 3 mètres. Superbe triple demi-lune. Passons au tremplin d'Icare. Cette ingénieuse balançoire qui propulse si fort qu'elle donnerait des ailes au Minotaure. Très jolie double culbute. Maintenant à 8 mètres. 8 mètres. Galipette torsadée à la grecque. Retour au tremplin d'Icare. Regarde là, il va sauter. Hop. Je sais pas, peut-être 10 mètres. Dorsale de calipété à la romaine. C'est tout au-dessus, regarde. Mesdames et messieurs, j'ai bien l'impression que ce Romain ne devait pas s'arrêter en si bon chemin.
et va vous proposer une rotation complète du tremplin d'ICA. Double rotation du tremplin d'ICA. Une triple rotation. Va-t-il s'arrêter un jour? Oui. Estomac sensible, s'abstenir. Attention, c'est maintenant à 12 mètres de hauteur que l'action se déroule. 12 mètres. Une figure des plus acrobatiques. Admirez également sa technique quand il sort de l'eau, trempé comme jamais. Concluons cette épreuve au tremplin d'ICA. Un plongeur au mieux de sa forme depuis qu'il suit le régime crétois. 5 olives et légumes par jour. Mesdames et messieurs, veuillez attribuer vos notes en chiffres romains. Excellent, 10 sur 10. Décevant, 1 sur 10. Merci également de crier vos notes pendant que je comptabilise. Attention, pour la délégation grecque, notez. Merci. Le système algébrique de Pythagore est sans appel. Les Grecs remportent l'épreuve. Deuxième marche vers le podium, deuxième épreuve par équipe, les binômes. Des plongeons en binôme, c'est-à-dire à combien? À... Bravo. J'ai vu qu'ils sont 6. Éteins la vidéo, tu refais une autre. Tel Hypnos et Thanatos, héros jumeaux de l'Iliade, des figures jumelles, synchronisées. C'est le défi à relever. Encouragez-les. Deux athlètes grecs sont déjà sur les pieds. Magnifique. À l'équipe propre. Prince également. Champion. Augmentez la difficulté de vos figures. Le binôme concurrent rejoint la plateforme des 8 mètres. Mais que fait le grec? Il distance sa partenaire. Il se trouve actuellement à 12 mètres de hauteur. Comment vont-ils établir la communication? Mystère. Ah, je sais. Synchronisons nos applaudissements. Au vert d'abattre leur carte. Tout va se jouer sur ce binôme. Les Romains n'ont pas dit leur dernier mot, semble-t-il. C'est une réunion au sommet qu'ils nous proposent, à 12 mètres exactement. Une combinaison très risquée qui pourrait anéantir leur chance de remporter l'épreuve. S'il vous plaît. Est-il besoin de les noter? En toute objectivité, j'accorde le point aux Romains. Un point partout. Quelle équipe participera au concours individuel? Vous le saurez dans un instant, à l'issue de la dangereuse épreuve des trinômes. Nous sommes d'accord. J'ai bien fait les faire aussi. Une salle d'applaudissements pour nos invités. Les bleus, c'est les Grecs et les verts, c'est les... C'est maintenant Romains, aux c'est ça? Grecs. Tout va se jouer sur ce plongeon. Le trio grec a commencé son ascension. Que dis-je, le trio? Un quatrième les a rejoints.
3 plus 1 égale exactement. Un pari fou. À 4, la collision paraît inévitable dans un bassin de cette largeur. Autant dire une bassine. Place à la concentration. Appuyons, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, 10 sur 10 ou 1 sur 10 pour le clan romain. Notez. Merci. Pour le clan grec maintenant, notez. Aucun doute possible, la victoire revient aux Grecs. J'invite les vainqueurs à se préparer sans tarder à l'épreuve finale. La délégation romaine ne disputera pas le concours individuel, mais elle repart avec les honneurs. Des 2 équipes en lice, c'est elle qui repart brillamment en seconde position. Les Romains vont de ce pas nous gratifier de leur plongeon révérence. Romains, vous avez défendu vos couleurs pour le meilleur et pour l'Empire. Et de ce fait, vous n'avez pas à rougir. Une figure majeure de cette compétition, Stradivarius. Plutôt que de noyer son chagrin, elle lui porte secours, Arleta Malibus. Il garde le sourire, même s'il a le bourdon, Légitimus. Gageons que ces athlètes reprendront rapidement l'entraînement. César leur offrira probablement un plongeoir flambant neuf dans la fosse aux crocodiles. Les Grecs vont maintenant se disputer le trophée individuel dans un ultime plongeon. 25 mètres de haut, 2 fois celle du Parthénon. Vous avez traversé le Péloponnèse à dos d'âne pour y assister, cher public. Je déclare ouverte l'épreuve du diable des mers. Je rappelle que la FETA impose aux athlètes de porter une combinaison de protection pour cette épreuve. Fourche divine, cadeau des cyclopes aux dieux des océans. Oui, c'est bien lui, le trident de Poséidon. Voici le trophée que le vainqueur apportera dans sa cité. Une figure de proue de la délégation grecque, Johnny Dell fait le premier à relever le défi. Ça s'inscrit ou quoi? C'est moi, Zeus. Un trident. Laissez-moi rire. Un cure-dent. Et cet accoutrement odieux est une offense aux dieux. Plongez sans filet, bande de freluqués, ou vous allez voir du quel bois je me chauffe. Céleste, ironie du sort, rappelons que c'est Johnny qui avait levé le flambeau en ouverture des Jeux. Oh, c'est un miracle, il est sain et sauf. Quelle coup dur pour un athlète de cette envergure, qui risque fort d'être grillé dans la discipline. Je sais pas si c'est mieux. Compétition. La prudence est de mise. Mesdames et messieurs, la malédiction s'abat sur ces jeux. C'était écrit. L'infortuné champion ne battra pas son record aujourd'hui. Ah,
Le président du jury me le confirme. Les organisateurs ont décidé de l'éliminer et leur sentence est irrévocable. Champion, vous êtes nos derniers ambassadeurs. Electra refuse de plonger sans protection et sa décision est légitime. Tous les regards sont braqués vers lui. Calypsos. C'est pas leur vrai prénom. Comme Héraclès, Calypsos a tranché. Ce jeune champion fait honneur aux siens, à sa cité, à l'échoppe de son grand-père, l'olive de Massilia. Dans cette olive, il y a un cœur qui bat. Et ce cœur porte un nom, Calypsos. Je réclame toute votre attention, cher public, à 25 mètres de hauteur. Archimède est catégorique, le poids d'un athlète arrivant dans l'eau équivaut à celui d'un taureau. 1 tonne, mesdames et messieurs. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Peuple grec, peuple romain, acclamons le nom de Calypsos. Marmons microscopicaux sans lettres majuscules dans le cœur et le mémoire. Gloire à Calypsos. Mesdames et messieurs, vos champions vous saluent. La journée de demain sera placée sous le signe de la cordialité et de la joie, puisque vous assisterez aux épreuves de pugilat. Grecs, Romains, Romaines, Carpe diem, profitez de ce jour et que Zeus vous protège.